Bonjour les amis, bienvenue dans la deuxième partie du développement et de la fabrication d'un mixeur plongeant. Dans la première partie, je vous ai montré comment j'ai développé le boîtier, le boîtier gauche de mon mixeur plongeant, puisque j'ai fait mon mixeur en deux parties, le boîtier gauche et le boîtier droit. Donc, la deuxième partie concerne le boîtier droit. Il est presque pareil, comme du moins la forme est comme le boîtier gauche. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui comment j'ai développé le boîtier droit, comment j'ai construit avec le logiciel SolidWorks. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Cholo, ingénieur en construction mécanique. Ici, je parle de technologie, de développement et de fabrication d'appareils et de machines. Donc, si vous êtes intéressé par le développement des machines, le développement des appareils, de tout objet que ce soit, alors abonnez-vous et likez. Et si vous voulez aller en profondeur, c'est-à-dire si vous voulez devenir constructeur, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous êtes entrepreneur, ingénieur et vous décidez euh, avoir des machines, vous avez une idée de machine que vous voulez qu'on conçoit pour vous, n'hésitez pas d'entrer en contact avec nous afin que nous puissions développer vos machines, développer vos appareils pour vos business, pour commercialiser ou bien pour l'utilisation dans vos projets. Nous sommes prêts à faire cela pour vous. Après avoir dit cela, let's go. Comme vous voyez, ça c'est le boîtier droit. La différence entre le boîtier gauche et le boîtier droit, c'est que sur le boîtier droit, j'ai ce cercle en fait. J'ai ce cylindre en fait. À quoi sert ce cylindre? Pour d'abord commencer par ça. Le cylindre ici sera placé le bouton en fait. Sera placé le bouton. Donc c'est comme pour loger le bouton en fait. Donc c'est pour loger le bouton. Puisque le bouton, il est, je veux dire quoi, il a l'appui sur le boîtier gauche et il faut qu'il se loge dans le boîtier droit en fait. Donc c'est ça. Et ce trou qui est ici en bas, c'est pour passer le câble, c'est passer les câbles en fait. Donc c'est pourquoi quand vous concevez, il faut toujours penser à tout. Il faut penser au montage, il faut penser à la fabrication, il faut exactement comme je dis, penser à l'assemblage, donc penser au procédé de fabrication. Donc, un constructeur réfléchit à tout en fait. On ne construit pas au hasard. La construction que vous voyez, c'est pas au hasard en fait. On ne construit pas quelque chose qu'on ne peut pas monter. On ne construit pas quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, tout doit être en harmonie. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà construit la pièce parce que pour que la vidéo ne soit pas très longue, je préfère ne pas construire en live en fait. Peut-être plus tard, je vais essayer de voir si je peux construire en live. Donc, faire des lives de construction. Mais pour des vidéos tutoriels, par exemple, comme ça, je préfère, j'ai déjà construit et après, je vous montre les étapes en fait. Pour que vous voyez un peu comment la construction se fait avec les nouveaux logiciels de construction, comme SolidWorks. Il y en a plusieurs, comme je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo. Donc, on va aller un peu vite. Donc, comme vous voyez que la pièce, elle a disparu. Donc, quand on commence une construction, le tableau est complètement à l'écran vide. Je commence par la rotation. Donc, comme j'ai toujours dit, je fais le gros œuvre en fait. C'est ce qu'on peut appeler un gros œuvre en fait. Donc, je fais le gros œuvre. Et après, je passe maintenant à ce que je peux appeler le design, c'est-à-dire la finition. Je commence à rentrer dans les détails en introduisant la pièce de surface. Ici, cette surface, c'est pour placer le moteur, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo. Donc, on peut dire que le boîtier gauche et le boîtier droit sont un peu comme des jumeaux. Donc, c'est une doublure. Et après, je fais des contours. Et ensuite, je commence à placer des trous pour où je vais visser. Donc, c'est-à-dire où je vais connecter le boîtier gauche et le boîtier droit. Je fais la même chose de l'autre côté. Et après, j'ai aussi déjà ces vis puisqu'il faut que la fixation soit vraiment stable en fait. Donc, c'est pourquoi je mets à trois points en fait. Donc, ici, là et également là. Pour que la fixation soit vraiment stable. Et après, je passe seulement,
je fais des courbes et tout pour pouvoir arranger un peu mon design. Et là, je forme ça. Ici, cette ouverture, si c'est juste pour... Parce que lors du mixage, il faut un peu que l'air puisse entrer, en fait. Donc, c'est important que ça ne soit pas complètement fermé. Donc, c'est un peu ça. C'est juste euh, pour libérer un peu. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et là, je place la sécurité de l'arbre. Et après, j'ai déjà formé là où je vais loger le bouton, ce que je vous ai expliqué au départ. Et je mets aussi ce trou pour passer le câble. Et je continue avec mes courbes et tout pour avoir une pièce un peu belle, quoi. Donc, et je continue avec les courbes. Et c'était ça. Donc, vous voyez que la conception en soi-même, c'est vraiment facile en fait. Donc, c'est très facile. C'est pourquoi je vous invite à devenir constructeur, à comprendre la construction, parce que pour moi, c'est la solution pour que, en fait, la solution à l'industrialisation, en fait. Parce que l'Europe, aujourd'hui, que vous voyez, bien que nous voyons, s'est développée grâce à l'industrie. Donc, il va falloir que nous nous mettons dans l'industrie. Il va falloir que nous comprenions la construction, comprenions le développement pour développer nos pays. Je vous remercie, du moins d'avoir regardé cette vidéo. Et dans la troisième partie, je vais vous présenter comment j'ai conçu le moteur. Parce que, du moins, la troisième partie va concerner la conception du moteur, en fait. Donc, c'est étape par étape. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.